Pour moi, c'est gentiment la fin de la saison avant de mettre en pause la chaîne pendant quelques mois. Alors j'avais envie de saisir l'occasion pour faire un peu des points de situation. Et avant de parler de l'évolution de mes colonies pendant cette année, j'avais envie de vous parler de YouTube. Plus particulièrement, j'avais envie de vous parler de certaines chaînes que j'ai aimé regarder tout au long de cette année. Je parlerai pas de toutes, bien sûr, mais une petite sélection pour vous, et notamment des chaînes peut-être un peu plus émergentes, je sais pas comment dire ça. Et dans une deuxième partie de la vidéo, je voulais partager avec vous l'évolution de la chaîne Fourmis des Plaines parce qu'il s'est passé plein de choses pour moi, et que tout ça, c'est grâce à vous. Permettez-moi de commencer avec la chaîne de Myrmes Secrets de Terre. C'est une chaîne remplie de poésie, avec une ambiance du sud tout à fait palpable. Les images y sont absolument magnifiques, la narration envoûtante, et on y trouve aussi des tutoriels. Le créateur est vraiment sympathique, il a toujours des bonnes idées, a toujours des commentaires intéressants à faire, et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec lui. À titre personnel, ce sont les vidéos sur les sorties en nature et le texte qui va avec que j'apprécie le plus. Toute histoire commence par une balade, non? Ou bien par une rencontre, peut-être. On enchaîne avec la vie de mes fourmis, le roi des Camponotus. Il en a plusieurs sortes et elles sont vraiment magnifiques à regarder avec lui. Mais il a aussi d'autres espèces, dont des messors. Et tout particulièrement, moi j'adore, c'est l'ADC qu'il a mis à l'extérieur. Ça a dû demander des aménagements assez importants et je suis vraiment fan. Sinon, vous trouverez aussi sur cette chaîne la fabrication de nids ou d'aires de chasse, mais comme il le dit. Donc c'est pas un tuto, comme d'hab, moi je fais pas de tuto, c'est je vous montre en fait la fabrication en accéléré. Allez, on poursuit avec la chaîne de Juhant. Il sort une quantité astronomique de vidéos et du coup il y a toujours quelque chose à voir, c'est assez chouette. Il a des connaissances vraiment hyper pointues sur plein d'espèces différentes et c'est hyper intéressant d'échanger avec lui. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'il a plein de sortes de nids différents qu'il teste et il nous fait des retours par rapport à ça. Et moi j'aime bien ça parce que des fois je me retrouve sur les sites de vente et je sais pas trop si j'ose acheter ce nid ou pas. Et là, je suis quasiment sûr d'avoir un avis. Le Tilithropode. Notez bien l'orthographe de ce mot, moi j'ai toujours de la peine à le retrouver sur YouTube, mais c'est une chaîne qui vaut vraiment le détour. On y trouve un véritable effort de vulgarisation et de transmission de l'information. C'est vraiment hyper intéressant et les images sont absolument magnifiques. J'y ai appris plein de choses et j'ai tout particulièrement aimé l'expérience sur l'esclavagisme chez les fourmis où il a reproduit ça chez lui pour voir comment ça fonctionnait. Voici la reine dont je vous parle depuis tout à l'heure. Elle est magnifique. Nous sommes le 6 mai 2020 et il est l'heure d'essayer cette fameuse expérience. Bon, on continue notre petite balade sur YouTube avec l'Inco-Fourmi. Ici, on trouvera surtout des suivis d'élevage avec tous les aléas qu'il peut y avoir. On a surtout des fondations, mais c'est ça qui est chouette justement. Ça nous permet de voir une évolution vraiment comme il faut, parce que quand les colonies sont matures, on voit plus toujours la différence d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. En plus, il a quelques espèces que je vois pas si souvent que ça dans les vidéos. Ici les Maculatus, mais aussi et surtout les Prenolepis nitens, que moi j'aime beaucoup. Toujours dans la catégorie suivi d'élevage, il y a Messor Fourmi dont moi j'aime beaucoup suivre les vidéos. Il a pas mal d'espèces que moi j'aime beaucoup observer, et il y a des nids qui sortent un peu de l'ordinaire de temps en temps, notamment une tentative de faire un nid pour les Phaedolpalidula, et c'est vraiment chouette parce qu'il nous explique les points forts mais aussi les points faibles de son nid. Donc je vais vous présenter un petit peu la fourmilière, comment je l'ai faite. On est si bien parti avec les suivis d'élevage qu'on va continuer, et on va parler de la Cité des Fourmis. Donc on va tout de suite commencer. Allez mes sorts. Vous y trouverez aussi de temps en temps des tutos là pour construire une aire de chasse, mais moi ce qui a surtout piqué mon intérêt, c'est cette aire de chasse suspendue. Allez voir ça, c'est assez intriguant, je me réjouis de voir ce que ça va donner pour la suite. Là, la plupart des fondations et des colonies sont parties en diapose, mais je me réjouis de retrouver tout ça bientôt. Fourmis, une histoire de patience. Une toute petite chaîne que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des efforts continus qui sont faits pour améliorer ce qui est présenté. Il n'y avait pas de voix off au début, maintenant il y en a une par exemple, et j'aime beaucoup ça. Il y a aussi des espèces intéressantes et la narration qui va avec est toujours sympathique.
Et on va finir avec la campophile et compagnie. Les vidéos sont souvent longues, donc prenez le temps de vous faire un thé et appréciez ce qui est raconté. Il y a beaucoup d'espèces extrêmement intéressantes, des grandes connaissances et des setups que j'ai pas l'habitude de voir. Par exemple, ce tube avec de la terre dedans pour des Solenopsis. C'est aussi la reine des tubes à essai rechargeables de 30 mm et j'ai cru comprendre qu'elle allait faire tout un setup avec ça. Je me réjouis de voir ça. Sinon, il y a aussi des choses très intéressantes, notamment sur les acariens. Sinon, dans les chaînes actives, je vous ai pas parlé des entre guillemets grosses chaînes, parce que j'imagine que vous les connaissez déjà. Mais j'ai bien sûr du plaisir à suivre la chaîne de Nico Emery et ses élevages dans son placard tous les dimanches. Médoc72, notre bricoleur préféré peut-être. Suisse Fourmi et sa Formica Room que j'avais eu le plaisir de voir en live. Hans Fourmi, notre star qui est passé sur la chaîne d'Amixem quand même. Et bien sûr Yassi Vidéo et sa colonie mature de Messor Barbarus extrêmement impressionnante. Bon, je vous propose qu'on fasse le point sur l'évolution de ma propre chaîne parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont pas trop envie de voir ça, je vous invite à revenir probablement la semaine prochaine pour faire le premier point de situation sur l'évolution de mes colonies cette année. J'ai ouvert ma chaîne le 15 juillet 2019, c'est donc assez frais. Au début, c'était pour partager avec des amis comment se passait l'élevage de mes fourmis et essayer de leur donner envie de me rejoindre dans cette aventure. Spoiler, ça n'a pas tellement marché. Il y a une année, j'avais une trentaine d'abonnés dont je pense les 2/3 c'était la famille et les amis. Et d'autres chaînes avaient parlé de ma chaîne, ça m'avait fait un énorme plaisir, j'étais tout excité et j'avais envie de rendre quelque chose de ça. Il y avait eu Suisse Fourmi en décembre 2019, puis J-Aimante qui avait parlé de la chaîne en tout début de vidéo, j'étais tout excité. Peu de temps après, c'est Instant qui a organisé un raid dans l'espace commentaire où j'ai pas trop compris le matin même ce qui s'était passé. Et enfin, Hans Fourmi qui a aussi mis en avant ma chaîne. C'est dur à décrire comme ça, mais à chaque fois j'étais vraiment transporté de joie. C'était fou de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressaient à ce que je racontais et qui appréciaient mes vidéos. Et aujourd'hui, au moment où je tourne, on est presque 700. Et c'est absolument dingue. Alors en mettant en avant ces autres chaînes au début de ma vidéo, j'espère, sans prétention parce que ça reste une petite chaîne, Fourmis des Plaines, mais donner un petit coup de pouce à d'autres amateurs et passionnés de fourmis. Parce que plus on est nombreux, plus on se soutient entre nous, le plus on pourra faire découvrir cet univers magnifique qu'est celui de la fourmi aux gens, leur donner envie de s'y intéresser et peut-être de créer comme ça un intérêt pour la protection ou pour l'élevage ou pour des formations. Pour moi en plus ça a été l'occasion de rencontrer d'autres passionnés des fourmis en vrai. Et c'était vraiment chouette parce que je sais pas comment c'est pour vous, mais de mon côté, dans mon entourage, je suis un peu tout seul, et l'élevage de fourmis ça passe un peu pour un trip un peu chelou. Tout ça, je m'en rends bien compte, c'est grâce à vous. C'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui faites des retours par rapport à ça, qui peut-être faites suivre, et c'est vraiment génial pour moi. J'adore vous retrouver dans l'espace commentaire et échanger avec vous, j'y passe pas mal de temps, mais vraiment ça vaut la peine. Cela dit, je vous connais pas vraiment, alors je me suis intéressé. C'est qui regarde Fourmis des Plaines en fait ? Visiblement, la majorité d'entre vous vient de France, et je suis un peu déçu que mes compatriotes suisses ne soient pas plus nombreux. C'est peut-être pour ça que je rencontre si peu de gens pour parler de fourmis. Bon, sinon, sans grande surprise pour moi, vous êtes majoritairement des hommes, mais au niveau de la moyenne d'âge, je pensais que ce serait un peu plus bas. Alors moi-même, je suis pile dans ces statistiques, et tant mieux finalement. Sinon, au niveau des vidéos, depuis le début de la chaîne, les Camponotus turkestanus vous attirent tout particulièrement. Mais ce qui vraiment vous fait plaisir, c'est les déménagements, et plus spécifiquement les déménagements en force. Ça c'est vraiment votre truc, bande de petits coquins. Enfin, je trouve intéressant de regarder l'évolution du nombre de vues. Moi, ça me donne des repères sur ce qui se passe pendant l'année. Il y a la période de diapause, bien sûr, où j'arrête de sortir des vidéos, mais cette année, il y a eu la période de confinement, ou en Suisse de semi-confinement, et moi j'ai été surchargé de travail à ce moment-là, du coup j'ai pas sorti de vidéo. Ce que je regarde aussi régulièrement pour voir si mes vidéos demandent un peu d'évolution, c'est le pourcentage moyen de vidéos regardées à chaque fois. Et c'est assez stable, on est à 50-60%, et ce qui est étonnant, c'est qu'une des vidéos qui a été le plus vue, c'est aussi celle qui a retenu le moins votre attention. C'est la vidéo sur l'odeur coloniale, et j'imagine qu'elle était peut-être un peu trop technique ou pas assez dynamique. Si je refais une vidéo une fois comme ça, je sais qu'il faut que je change ça.
Bien, parlons de l'évolution de la chaîne. Comme je vous l'avais dit, au début c'était surtout pour partager avec des amis. Alors, je faisais surtout des vidéos musicales. Mais j'aime pas trop faire les choses à moitié, alors je me suis dit qu'une voix off serait quand même bienvenue. J'utilisais alors mon micro-casque et le son était vraiment pas fameux. Le nid est composé de plusieurs tubes, dont le plus bas que j'ai laissé sec, l'espèce étant réputée ne pas nécessiter beaucoup d'humidité. Je me suis également acheté cette année un microscope, pas tellement pour la chaîne mais plus pour moi pour essayer de faire des identifications. Alors bon, j'en ai profité pour partager ça avec vous. Je me suis aussi mis un peu plus au montage et essayé de peaufiner un peu ça. Générique. Ah oui, non, j'ai pas de générique en fait. Bon, ok, c'est pas très impressionnant, mais à ma décharge, j'ai grandi avec un livre d'éducation où on nous apprenait à être plutôt discret. Je peux vous dire que ça calme de lire ça. Mais du coup, avec mes jeans actuels, je vais y aller prudemment. Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. J'ai tenté encore des petites mises en scène, on va dire. I am vengeance. I am the night. I'm Batman. Fourmi des plaines fête ses 1 an et... Oula, pardon. Fourmi des plaines fête ses 1 an. Ensemble, on a aussi vécu des moments que je dirais amusants. Et d'autres, beaucoup plus tristes. C'est l'un des majors né il y a pas si longtemps. Il est là, il a l'air d'avoir de la peine à tenir debout. Parfois il tombe. Et enfin, une étape importante pour moi qui a été possible grâce à John Funart et ses illustrations, c'est un nouveau logo pour la chaîne, mais aussi une bannière. Et moi je suis hyper content en fait. Bon bref, la vidéo a déjà bien assez duré et je vous remercie si vous êtes restés jusque là. Je vais sortir probablement encore 2 ou 3 vidéos avant qu'on se sépare le temps de la diapause. Mais je me demandais déjà ce qui vous ferait plaisir pour l'année prochaine. Parce que si cette chaîne marche et si j'ai autant de plaisir, c'est grâce à vous et j'aimerais pouvoir vous rendre un peu quelque chose de ça. Alors qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre? Suivi d'élevage, des histoires, des FAQ, des concours, des sorties, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire, et dans la mesure du possible, je vais essayer de temps en temps de faire une vidéo comme ça. En tout cas, un immense merci à vous pour cette année 2020 qui a été fantastique pour moi, et je me réjouis de terminer cette saison et de vous retrouver l'année prochaine ensuite.